Je vous salue tous, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Birangoza, et moi, je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. Pouvoir préparer la journée, c'est une bénédiction que Dieu nous donne. Si nous pouvions comprendre que quand on le fait, c'est pour notre intérêt. Je veux que vous sachiez qu'il n'y a aucune situation, il n'y a aucune situation dans laquelle vous êtes qui peut vous empêcher de préparer votre journée. En fait, commencer votre journée par la prière vous fortifie dans toute la journée, dans tous les jours difficiles. C'est ça qui vous permet d'avancer dans les périodes difficiles. Il arrive que tu te réveilles difficilement, tu te sens triste et tu as juste envie de rester dans le lit. Non pas que tu aies sommeil, mais juste parce que tu n'as pas envie de faire quoi que ce soit. Tu es déprimé, tu as l'impression que la journée va être longue, vraiment longue, et tu as la peur au ventre, tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu as peur concernant ton dossier. Quand je parle de dossier, il faut comprendre qu'il s'agit par exemple de tout ce qui a trait aux documents. Documents de travail, comme le contrat de travail, le document de ta maison, ta parcelle, documents envoyés pour t'accuser, les documents dans le sens titre de séjour dans le pays où tu es, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent te faire peur aujourd'hui. Je voudrais que tu saches que Dieu est avec toi et il voit là où tu ne vois pas. Je veux te partager cette parole qui se trouve dans Psaume chapitre 27, verset 1. Il est écrit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? » Par la prière, amène devant Dieu tout ce qui te fait peur avant de commencer ta journée. Amène devant Dieu tout ce qui t'attriste. L'Éternel est ta lumière et ton salut. Tu ne dois pas craindre qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est ainsi que la parole de Dieu nous dit. Là où il n'y a pas de lumière, par exemple pendant la nuit, il est normal qu'une personne puisse avoir peur. Parce qu'elle ne sait pas ce qui va se passer. Elle ne sait pas ce qui va lui arriver. Elle ne voit rien. Elle ne sait pas si elle ne va pas tomber dans une fosse en marchant. Quand une personne marche dans la nuit, elle n'a pas de lumière. Elle a peur dans le noir. À chaque fois qu'elle entend un bruit, elle ne sait pas ce qui va arriver. Elle devient suspicieuse. Elle doute de tout. Mais celui qui marche le matin est éclairé. Elle ne marche pas dans la peur parce qu'elle voit tout ce qui se passe tout autour d'elle. De la même façon, il arrive que dans notre vie, nous vivions une vie comme n'ayant pas de lumière parce que nous avons peur du lendemain. C'est comme s'il y a de l'obscurité au lendemain. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Même si nous considérons cette journée, on a peur parce que on ne sait pas ce que la journée va apporter, encore moins les jours qui vont suivre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'Éternel est ta lumière. Tôt le matin, va lui dire et prie. Prie pour la journée qui commence. C'est lui qui illumine ce qui est incertain dans ta vie. Les situations pour lesquelles tu dis souvent que c'est flou, que tu ne vois pas vraiment ce qui va se passer, que tu n'en vois pas le bout. Il sera ton salut devant même ceux qui te combattent. C'est lui qui te rassure quand tu as peur, quand tu ne vois pas si cette journée qui commence, tu auras de quoi manger, de quoi nourrir tes enfants, de quoi payer ton loyer. Il te fortifie et il intervient comme il l'a fait déjà dans le passé. Ne redoute rien car il est ton soutien dans ta vie. Quand on parle de soutien, le soutien se définit comme l'action de soutenir quelqu'un ou de lui apporter l'appui, la protection, le secours. Cela veut dire alors que l'Éternel est ton soutien quand tu ne sais plus tenir debout, quand tu es épuisé par ce qui se passe dans ta vie. Il est ton secours dans les attaques que tu subis. Sois donc encouragé, fortifie-toi et chaque matin, va devant Dieu pour prier en préparant ta journée. C'est lui qui te protège, te sauve et illumine ta vie. C'est pour cela que tu ne dois jamais négliger la prière matinale. La prière quand le jour se lève, avant de faire quoi que ce soit. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu peut faire à travers cette prière. À travers le temps que tu as passé dans sa présence, peut sortir des miracles et une intervention divine. Grâce à la prière que tu auras fait le matin, s'il y a quelque chose qui bloque dans ta vie, dans ton travail, à l'école ou quoi que ce soit, parce qu'on a entendu que l'Éternel est ta lumière, il va t'illuminer et tu auras la solution, tu auras la révélation, tu auras l'intelligence pour avoir de l'inspiration et résoudre le problème que tu as, pour savoir dans quelle direction te diriger grâce aux prières que tu auras fait le matin. Nous
sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment consacré à l'enseignement. Nous continuons à étudier le livre de Colossiens, c'est-à-dire la lettre que Paul a écrite à l'église de Colosse. Je vous avais demandé de lire d'avance le 4e chapitre que nous allons commencer maintenant. Vous vous rappelez, à la fin du 3e chapitre, Paul s'adressait aux femmes, aux maris, aux enfants, aux parents, aux serviteurs. Et maintenant, au 4e chapitre, au 1er verset, il s'adresse particulièrement aux maîtres. Aujourd'hui, on peut parler des patrons ou des employeurs. Et il dit au 1er verset, maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Ça, c'est très important parce qu'il rappelle aux patrons. Et ici, je m'adresse aux patrons qui m'écoutent. Tu n'es peut-être pas patron d'une entreprise, mais tu as un serviteur à la maison. En Afrique, beaucoup d'Africains ont des serviteurs. Quelqu'un qui nettoie ta maison ou bien quelqu'un qui prépare ta nourriture. Ce qu'on appelle des cuisiniers. Les Africains ont facilement des cuisiniers. C'est pas évident en Europe ou en Occident, mais en Afrique, c'est facile d'avoir un cuisinier parce que ce n'est pas aussi cher qu'en Europe. Donc, il y a beaucoup qui m'écoutent, qui ont des serviteurs, qui ont des cuisiniers. Tu as quelqu'un qui nettoie ta maison, tu as quelqu'un qui nettoie ta voiture, je ne sais pas, quelqu'un qui garde ta maison, un gardien chez toi et tu es son maître. Tu es son patron parce que c'est toi qui le paies. Même si tu es dans une entreprise, tu n'es pas un chef, mais tu es un chef chez toi. Si tu as quelqu'un que tu paies chaque mois, donc ce verset te concerne. Je ne m'adresse pas au chef d'entreprise seulement, mais même toi qui es à la maison, qui paie quelqu'un, peut-être une fille ou une femme qui garde ton enfant, c'est toi son maître ou sa maîtresse. Donc la parole de Dieu te dit qu'il faut accorder à ta servante, à ton cuisinier, à ton gardien, il faut lui accorder ce qui est juste et équitable. Je vais un peu insister ici parce que les Africains ont cette tendance de négliger ou de sous-estimer ou de mépriser les serviteurs. La parole de Dieu te rappelle que toi aussi, tu as un maître dans le ciel. C'est qui ton maître dans le ciel? C'est Dieu qui est au ciel, ton Seigneur, c'est ton maître. Donc si Dieu est au ciel, il est ton maître, ça veut dire qu'il observe ce que tu fais. Parce que toi, tu travailles quelque part. Tu es payé le 26 de chaque mois ou le 1er de chaque mois. Tu es payé à temps. Ton entreprise, la compagnie où tu es payé à temps. Mais toi, tu ne veux pas payer ton serviteur à temps. Il doit attendre 10 jours, 15 jours. Pourquoi? Alors que tu as été payé. Donc, sois juste. Comme ton patron, là où tu travailles, a été juste avec toi, sois juste avec ton serviteur. Sois juste avec ta servante. Sois juste avec ton cuisinier. Parce qu'il faut être correct avec la personne qui est sous ta responsabilité. Sois correct. Parce que quand tu es injuste, ça touche le cœur de Dieu. Dieu est sensible quand on est injuste avec les personnes qui sont sous nos responsabilités. Ça, c'est très important. Il faut te rappeler que tu as un maître au ciel. Donc, sois correct avec ton serviteur comme Dieu est correct avec toi. Au verset 2, on nous parle de persévérer dans la prière et si on insiste sur les actions de grâce. C'est très important, les actions de grâce. Au verset 3, on voit que Paul demande aux Colossiens de prier pour lui. Ce n'est pas de la faiblesse, mais c'est de la sagesse. Il sait qu'il ne peut rien sans la prière. Il dit, priez pour moi pour que Dieu ouvre une porte pour la parole en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ dans lequel je suis dans les chaînes. Au verset 4, le faire connaître comme je dois en parler. C'est exactement la requête qu'il avait faite aux Éphésiens. C'est pour cela que moi aussi, je demande chaque semaine dans Kanguka que vous priez pour moi. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est parce que je sais que je ne peux rien faire sans la prière. Au verset 5, il dit, conduisez-vous avec sagesse avec ceux du dehors et rachetez le temps. Il y a des chrétiens qui ne savent pas racheter le temps. C'est comme s'ils ont toujours le temps. Et ici, il insiste en disant, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Il y a des chrétiens qui sont bien avec les chrétiens dans l'église. Il n'y a pas de problème avec les frères et sœurs dans le Seigneur. Mais quand tu vas dehors, tu es déséquilibré. Il faut savoir comment te conduire. Il faut savoir que ceux du dehors, c'est toi qui as la parole pour eux. Ils observent ce que tu fais. Ton comportement peut les amener à Christ ou les bloquer. Il y a des chrétiens qui bloquent les païens à cause de leur comportement. Donc, il faut bien te conduire avec sagesse. Il faut savoir comment leur parler. C'est pourquoi au verset 6, il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Le sel, c'est pour donner de la saveur à la nourriture, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ça, c'est impossible sans la sagesse du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te donne la sagesse de savoir comment se comporter, surtout comment communiquer avec ceux qui sont dehors, ceux qui ne sont pas sauvés. Mais ici, ce n'est pas seulement ceux qui ne sont pas sauvés, mais même dans l'église, il faut que ta parole soit toujours accompagnée de grâce. Ne prononce pas des paroles dures, des paroles insolentes, mais que ta parole soit une parole qui construit, une parole qui édifie, qui est assaisonnée de sel. Et c'est pour cela qu'au verset 5, on nous demande de nous conduire avec sagesse. Sans la sagesse, c'est impossible. Si je suis le feu, demain je vais continuer à en parler. Passez une excellente journée.